Des minuscules motos aux chars massifs, l'Italie a déployé une large gamme de véhicules à travers les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Cette vidéo les montre tous, des éclaireurs les plus rapides aux machines de guerre les plus lourdes qui ont façonné l'armée italienne pendant la guerre. Commençons par les chars légers. Fiat 3000, dérivé du design de la Première Guerre mondiale du Fetedix français. C'était le premier char produit en masse par l'Italie. Il était complètement obsolète en 1940, mais étonnamment, il a quand même vu l'action dans la défense du territoire national. Le suivant, L3-33, l'un des véhicules italiens les plus courants de la guerre. Cette chenillette était légèrement blindée et armée de seulement des mitrailleuses. Elle était souvent appelée par les troupes boîte de sardines en raison de sa petite taille et de sa vulnérabilité. Ensuite, le 3LF lance-flamme, la variante lance-flamme du petit L3. Cette version transportait une remorque pour le carburant en faisant un spectacle terrifiant dans les combats rapprochés. Elle s'est avérée utile pour nettoyer les bunkers en Éthiopie et dans les Balkans. Puis, L3-20, la configuration anti-char de la minuscule L3. Ce modèle était équipé d'un fusil de 20 mm. C'était une tentative désespérée de donner à la chenillette une puissance de feu significative contre les véhicules blindés. Ensuite, L6-40. Destiné à remplacer les anciennes chenillettes L3, ce char léger était armé d'un canon automatique de 20 mm. Il s'est comporté correctement dans les rôles de reconnaissance, mais était largement dépassé par les chars moyens alliés. Regardons maintenant les chars moyens. Le suivant, Monze-39, une tentative précoce d'un vrai char moyen. Il présentait un design très inhabituel, plaçant le canon principal dans la coque. Cela limitait sévèrement sa capacité à engager des cibles. Il a été rapidement retiré après les premières campagnes d'Afrique du Nord. Le suivant, M13-40, ce char était le cheval de bataille des divisions blindées italiennes en Afrique du Nord. Armé d'un canon de 47 mm, il était fiable mais souffrait d'un blindage rifté mince qui le rendait très vulnérable aux obus explosifs. Me-14-40 et 1, une amélioration progressive du design Me-13-40. Il utilisait un moteur légèrement plus puissant. Ce char moyen a vu une action extensive tout au long de la campagne du désert occidental jusqu'à la défaite de l'axe Laba. Ensuite, M15-42, la dernière itération des chars moyens italiens de la série M. Il avait un meilleur blindage et un canon plus puissant. Cependant, la production a commencé trop tard pour affecter significativement l'issue de la guerre. Continuons avec les chars lourds. P26-40, désigné comme un char lourd par les Italiens, bien que sa performance soit plus proche d'un moyen, armé d'un formidable canon de 75 mm. Malheureusement, la plupart ont été capturés ou mis en service par les Allemands après l'armistice. Regardons maintenant les canons automoteurs légers, Semovante d'A47 à 32. C'était un petit canon automoteur monté sur le châssis du char léger L6-40. Il utilisait un canon de 47 mm pour le soutien d'infanterie et une certaine défense anti-char. Continuons avec les canons automoteurs moyens. Semovante d'A75 à 18, considéré par beaucoup comme le meilleur véhicule de combat blindé que l'Italie ait produit pendant la guerre, il était armé d'un obusier de 75 mm à canon court. Son profil bas et sa bonne puissance de frappe en faisaient une menace sérieuse. Semovante d'A75 à 34, un véhicule automoteur très utile, montant un canon anti-char de 75 mm. Cette version était significativement meilleure pour engager les chars ennemis à plus longue portée que son prédécesseur. Semovante 75 à 46, une variante de fin de guerre développée avec l'aide allemande après 1943. Il présentait un canon de 75 mm plus long et plus puissant. Très peu ont été réellement produits pour l'usage italien. Regardons maintenant les canons automoteurs lourds. Ensuite, Semovante d'A90 à 53, une arme anti-char incroyablement puissante montée sur un châssis M14. Le canon massif de 90 mm était à ciel ouvert. C'était un vrai tueur de chars, mais les chiffres de production étaient extrêmement bas. Continuons avec les automitrailleuses. Ensuite, l'Ancia 1ZM, une automitrailleuse obsolète mais encore utilisable, datant de la Première Guerre mondiale. Elle présentait un design distinctif à double tourelle et était principalement utilisée pour le maintien de l'ordre colonial et la reconnaissance légère. Autoblinda AB40
la première de la série réussie AB d'automitrailleuses. Cette version était armée de 3 mitrailleuses de 8 mm. Son excellente transmission intégrale la rendait extrêmement manœuvrable dans l'environnement désertique. Autoblinda AB-41, la version définitive de la série d'automitrailleuses AB, elle remplaçait la tourelle de mitrailleuse par un canon automatique de 20 mm. Sa vitesse et sa portée la rendaient inestimable pour la reconnaissance dans le désert. La suivante, Autoblinda AB-43. Une amélioration planifiée du design réussi AB-40E1. Elle était destinée à utiliser un canon plus puissant de 47 mm. Cependant, l'armistice a interrompu la production et peu ont été achevés. Lancia Lynx. Cette automitrailleuse était basée sur le design capturé de la voiture de reconnaissance britannique Daimler Dingo. Elle était petite et rapide, conçue spécifiquement pour les missions de reconnaissance sur terrain difficile. Camionetta Astransep, un camion utilitaire dédié au désert. Il était basé sur un châssis de camion lourd mais allégé pour la vitesse et la portée. Il était crucial pour ravitailler les éléments avancés en Afrique du Nord. Ensuite, Camionetta Sahariana, une version encore plus spécialisée du concept de camionnette de désert. Légèrement blindée et rapide, elle était l'équivalent italien du Long Range Desert Group britannique, utilisé pour des raids profonds derrière les lignes ennemies. Ensuite, Camionetta AS-43, une tentative de simplifier et d'améliorer le design très réussi de la Sahariana. Elle partageait le même rôle tactique, reconnaissance rapide à longue portée et attaques éclairs dans le théâtre du désert. Continuons avec les camions et véhicules de transport. Fiat 626, le camion utilitaire standard de capacité moyenne de l'armée royale italienne. Il était utilisé partout, de la logistique au transport de troupes, connu pour sa fiabilité sur route pavée. Fiat 666, le principal camion lourd utilisé pour transporter l'équipement et l'artillerie lourde. Ce véhicule puissant était réputé pour sa robustesse et sa capacité de charge substantielle. Lancia 3.0, un camion militaire lourd massif à 3 essieux. Il était utilisé extensivement comme tracteur pour l'artillerie lourde et servait souvent de châssis pour monter des canons anti-aériens. Lancia Ro, une version antérieure moins puissante des fameux camions lourds fabriqués par Lancia. Bien que robuste, sa performance était souvent médiocre comparée à ses homologues allemands dans les dernières étapes de la guerre. Bianchi Miles, l'un des nombreux camions moyens standards achetés par l'armée italienne. Il était utilisé principalement pour le soutien logistique léger et le transport de fournitures le long des routes établies. SPA 38R, un camion militaire fiable de service moyen. Il était généralement utilisé pour le transport de troupes et les fournitures générales, voyant un large service à travers tous les principaux fronts de combat. SPA 35, un véhicule utilitaire relativement petit. Ce camion de 3/4 de tonne était omniprésent, fournissant un soutien de première ligne et des services de liaison rapide. Maintenant, voici le SPA Dovunke 35. Dovunke signifie partout. Ce camion était célèbre pour sa capacité tout-terrain et sa transmission intégrale. Il était spécifiquement conçu pour gérer les mauvaises infrastructures et les sables du désert des campagnes italiennes. SPA Dovunke 40E1, une version mise à jour du légendaire Dovunke. Il offrait une puissance moteur améliorée et une capacité de charge, maintenant sa réputation de cheval de travail robuste tout-terrain. SPA Dovunke 43, la dernière itération plus lourde du concept tout-terrain Dovunke. Ces véhicules ont continué la tradition de fournir une excellente mobilité hors route pour les forces italiennes sur terrain difficile. SPA TM40, un tracteur d'artillerie lourde construit sur mesure. Il était essentiel pour remorquer les plus gros canons de campagne italiens sur de longues distances et un sol difficile rapidement. Breda 50 et un camion lourd capable. Bien que moins célèbre que les modèles Fiat ou Lancia, le Breda 51 fournissait le muscle logistique nécessaire pour les lignes d'approvisionnement de l'armée italienne. Breda 52, cette variante de camion militaire, était employée extensivement pour des tâches logistiques moyennes à lourdes. Elle était connue pour son moteur fiable, même dans des conditions d'exploitation défavorables. Le suivant sur la liste est les tracteurs d'artillerie, Breda 60 et 1, l'un des camions spécialisés de la série Breda. Il était conçu pour gérer des rôles d'approvisionnement spécifiques, mettant l'accent sur la fiabilité plutôt que la vitesse pure dans les conditions de combat. Le suivant, Pavesip 4. C'était un tracteur articulé à 4 roues motrices bizarres. Son design inhabituel
lui donnait une performance exceptionnelle en tout terrain, principalement utilisé pour remorquer des canons lourds ou déplacer de lourdes charges. Pavesi TL-37, un tracteur d'artillerie spécialisé. Il était robuste et puissant, conçu pour tirer des pièces d'artillerie de campagne moyenne à travers le terrain accidenté des fronts européens et d'Afrique du Nord. OM Autocarreta 32, un camion moyen largement utilisé pour les tâches de transport général. Il a joué un rôle invisible mais critique dans le déplacement rapide des troupes et des munitions entre les dépôts et les lignes de front. Le suivant sur la liste est les motos. Moto Guzzi Hals. Hals signifie élan. C'était la moto militaire standard utilisée par les unités d'infanterie et de reconnaissance italiennes. Elle était célèbre pour sa robustesse et son entretien simple. Moto Guzzi Super Hals, une version améliorée et plus puissante de la moto Hals de base. Elle fournissait une communication et un mouvement plus rapide pour les estafettes et les officiers de liaison cruciaux. Moto Guzzi Tri-Hals, le dérivé à 3 roues du design Hals. Ce tricycle motorisé était utilisé comme un très petit camion léger de fret pour déplacer l'équipement et les fournitures dans les zones exiguës. Benelli 500 MAN 36, une autre moto militaire populaire et fiable. Elle servait aux côtés des modèles Moto Guzzi, principalement utilisés pour la reconnaissance et le transport de messagers à travers les fronts étendus. Gilet Ramart, une moto militaire robuste, conçue spécifiquement pour les exigences difficiles du service en temps de guerre. Elle était privilégiée par certaines unités pour son excellent rapport poids-puissance. Terminons avec les véhicules divers. Autocanon 102 à 35. Cet énorme canon naval était monté sur un châssis de camion lourd. Il était principalement destiné aux rôles anti-aériens ou de défense côtière, fournissant une puissance de feu immense, bien qu'il soit très vulnérable. Autocanonné 90 à 53 su, Lancia 3 ro, un canon anti-aérien de 90 mm extrêmement puissant monté à l'arrière du camion lourd Lancia 3 ro. Sa haute vélocité en faisait une arme anti-char tout aussi mortelle. Autocanonné 75 à 27, un canon de campagne standard de 75 mm, adapté pour être monté sur un châssis de camion. Cela créait une unité de soutien-feu hautement mobile pour un déploiement rapide. Maintenant, voici l'autocanon 65 à 17. Cet obusier de montagne léger de 65 mm était monté à l'arrière d'un petit camion. Il offrait un soutien-feu immédiat, décent, pour les colonnes d'infanterie motorisées. Maintenant, voici l'autocanonnet 100 à 17. Monter un obusier de 100 mm sur un châssis de camion fournissait aux forces italiennes une arme d'assaut mobile puissante, bien que lourde du haut, pour le bombardement à courte portée. Carro Commandome 40, la version de commandement du char de la série M, généralement basée sur le châssis M13-40. La tourelle était retirée ou remplacée par une factice, et l'intérieur était rempli d'équipements radio supplémentaires pour coordonner les mouvements blindés. Maintenant, voici les Carro Recupero série M, véhicules de récupération. C'étaient des véhicules de récupération dédiés, construits sur divers châssis de la série M, essentiels pour maintenir l'état de préparation opérationnelle. Ils étaient responsables du remorquage et de la réparation des chars endommagés sous le feu